Nicolas Guillier, 48 ans, directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën. Il y a vraiment très peu de temps. C'est plutôt correct. Je redescends. Une petite barre, c'est ça? Oh oui, c'est ça. Ensuite, tu vas voir la descente. Une bonne journée. Dans les clubs amateurs, j'ai toujours été directeur sportif et entraîneur. C'est quand même deux métiers différents. Un entraîneur, il va être au quotidien avec le coureur pour vraiment gérer son entraînement. On enroule le braquet, ça va aller, puis on va être en faux plat montant. Et puis le DS, il va être vraiment sur la course pour coacher le coureur pour qu'il aille chercher le meilleur résultat possible. Par rapport à l'échappée, il y a un changement de route, kilomètre 23. Allez mec! Quand je suis arrivé chez AG2R, c'était en tant qu'entraîneur dans les premières années. Maintenant, je suis quand même plus directeur sportif et je continue à entraîner Benoît et Marc Sarron. Donc on est à Lallons-les-Morts et on est actuellement en stage avec Benoît là, pour affiner sa préparation pour les courses qui vont arriver. Le fait d'être avec Benoît sur un stage perso, c'est clair que ça va lui amener de la confiance sur le travail qu'on fait. Du coup là moi je suis là pour le soutenir pendant ses efforts. Je lui explique aussi ses entraînements. Donc là dans l'idéal 450, là ça va te faire un effort d'un peu plus de 2 minutes. Là tu essayes de bien lisser ton effort, bien assis. À partir du moment où le coureur comprend ce qu'il fait, je pense qu'il est relâché dans la tête pour faire le maximum, quoi. Plus fort! Moi, j'essaye d'être moi-même. J'anticipe beaucoup les choses. Ça veut dire que je me mets un petit peu dans la tête des coureurs. Et puis, à un moment donné, il faut que la mayonnaise apprenne, quoi. On peut te faire exploser. Puis... C'est des séances qu'on n'a pas tant l'habitude de faire. Là, c'est cool. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un. On fait attention à plus de choses. Déjà, c'est un soutien psychologique, ça c'est certain. Mais en tout cas, tout le monde ne fait pas ça, je pense, dans le peloton. Et donc, moi, ça me met un gap psychologique aussi par rapport à mes adversaires. Ma relation avec Nico, elle est très forte, en un mot. Déjà, je pense qu'on a toujours une relation particulière avec son entraîneur. C'est quelqu'un qui est très important dans notre dynamique de performance. Donc, ça a commencé comme ça avec Nico. Quand j'étais stagiaire en 2016, je l'ai eu en DS. Et donc, quand je suis passé pro en 2017, j'ai demandé à l'avoir en tant qu'entraîneur. Et voilà, depuis, l'histoire continue. Et c'est vraiment une très bonne relation. Je ne veux pas dire parce qu'on est quand même plutôt proche et au final il n'y a pas besoin d'un stage pour qu'on soit la proximité soit encore meilleure ou mieux, mais c'est de passer des bons moments ensemble, surtout. Ça fait qu'une journée, hein. Peut-être dans 5 jours ça va pas être la même. Après c'est clair qu'on s'organise pour manger, d'habitude on va au restaurant, à l'hôtel, là du coup il faut faire la popote, une colloque quoi. Dès le mois de presque novembre on connaît le programme de Benoît. Et après, bon, c'est pendant les réunions qu'on valide avec lui un petit peu comment on voit les choses pour lui. Et puis à partir de là, à moi d'établir un petit peu les objectifs qu'on va mettre en place. Et puis avec ces objectifs-là, de mettre en place les bons entraînements pour être performant sur ses courses, quoi. Et puis après, c'est un échange qu'on a avec Benoît. Mais en général... En général, c'est pas mon mot à dire. C'est pas que ouais, j'ai l'impression que... Non, mais je fais 100% confiance en Nico. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il y a le résultat par rapport à l'entraînement et il y a le résultat par rapport aussi à la course, par rapport au coureur, par rapport à être directeur sportif. Dans ma profession de directeur sportif, j'ai plusieurs missions. En amont, je planifie les sélections des coureurs sur les épreuves avec mes collègues. Ensuite, j'analyse les parcours, je prépare les stratégies, je gère le groupe, gestion de l'organisation, logistique avec le staff. En fait, on est un petit peu le garant du bon fonctionnement de l'équipe sur les déplacements. Moi, j'ai été formé par Jean-René Bernaudot quand j'étais coureur et dans mes débuts de directeur sportif. Et il nous inculquait ce qui était important, c'était le collectif et le sens du sacrifice. Donc je pense que moi,
par rapport à ça et pour aller chercher les résultats, c'est ce que mon approche par rapport aux courses, elle est basée un petit peu là-dessus. Là, c'est 40 lacets. Ok. Le sommet, il est là. On bascule, une descente vraiment sinueuse et rapide, vraiment rapide. Et ensuite, on sera au pied à 13 km de l'arrivée. Ça, c'est pour toi. C'est Julien qui parle constamment au coureur par rapport à son leader, le leader qui doit être dans le peloton. Et moi, si je suis amené à être derrière les échappées avec un coureur de chez nous, moi je prends le relais du coureur qui est dans l'échappée. Donc là, on voit qu'il y a tous les coureurs avec le classement général, avec la place et le temps par rapport à l'échappée. Suivant le temps, si on a des coureurs qui sont proches du leader, on va vite s'en apercevoir. Suivant la stratégie du départ, elle évolue par rapport à la course. Il faut prendre des décisions rapides par rapport au scénario, quoi. On peut s'imaginer avant les scénarios. C'est ce qu'on essaie de faire des fois, et puis en parler aux coureurs pour qu'ils se mettent un peu dans la tête des scénarios de course. Après, il faut qu'on s'adapte toujours par rapport à la course, hein. Toujours bien s'adapter, même si on avait prévu des choses, pouvoir aussi s'adapter suivant ce qui se passe, quoi. Du petit déjeuner au dîner, on est dans la course, quoi. C'est intense, hein, c'est un rythme. Tant qu'on est dans le rythme, je pense qu'on est, on est sous pression un petit peu, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est plus après, on va dire, après le tour, où les nerfs lâchent un petit peu, et puis voilà. Mais je pense que sur le tour, on est aussi bien préparé et bien entraîné pour être en bonne condition tous les jours. Et puis garder la pression, quoi. Surtout garder la pression. L'idée, c'était de ressortir du Dauphiné un peu gonflé moralement, en se disant que l'équipe marche bien, donc c'est chose faite. Avec l'expérience de l'équipe, on va arriver à 100% sur le Tour de France.